Salut les amis, c'est Ben de Gork Factory. Aujourd'hui j'accueille Arthur et Kevin, joueurs Ultramarine, Blue Angel. Le bleu contre le rouge. Ils vont s'affronter du coup sur un scénar de la campagne narrative 40K sur Xena Forset. Donc Arthur a une armée qui est un petit peu moins grosse en termes de points d'armée. Il a eu du coup un G à 12 sur le tableau de génération de scénario qui lui a fait que c'était l'armée avec la moins grosse armée, la plus petite armée. Oui, finalement, oui. Qui choisit le scénar. Donc tu as pris quoi comme scénar? J'ai pris le scénar attaque rapide. Attaque surprise. Il sait même pas ce qu'il a pris, les gars. Rapide, surprise. On va frapper vite et fort. Voilà, vite et fort. Donc on va faire tout de suite un petit plan sur le déploiement et je vous explique le scénar en même temps. Donc voici la table, table au format de 48 par 48 parce que là actuellement Arthur est à 600 et quelques points et Kevin à 685 et Arthur à peine 650. C'est ça. Donc déploiement, donc ça va être un déploiement un peu particulier parce que ce scénario là, donc du coup Kevin a dû séparer son armée en deux, déployer la moitié sur table et l'autre moitié qui est automatiquement en réserve. Et ils arriveront à partir du tour 2 sur un G. Et par contre, ils auront la particularité de pouvoir arriver n'importe où sur la table. Parce qu'en fait, là, clairement, Kevin défend sa base. Arthur fait une attaque surprise contre la base des Blue Angel, pardon. Donc il a là aussi le choix de se déployer à 18 pouces de son adversaire. Mais bizarrement, l'Ultramarine est resté frileux. Et, on est sur une technique de guérilla. Pourtant, il est l'attaquant, mais il reste un petit peu en recul. Eh bien, vu qu'on a... Peux-tu expliquer ta stratégie? La stratégie, c'est j'ai le premier tour. Donc je vais claquer des points de com, me redéployer rapidement, de façon à aller prendre le quart de table en face de la TV. C'est la menace qui me fait le plus peur parce que multifuseur, et puis moi j'ai des petits piou-piou qui volent, ça me ferait dommage qu'ils piquent en flamme. Claquer 2 points de com, ils vont tirer 2 fois, ils vont relancer les 1, et puis on va essayer d'enfoncer le clou. Tout de suite, objectif, sortir la TVT1. Et on sanctionne. Et ton objectif secondaire, c'est quoi? Déployer les scramblers. Et toi, ton objectif? Objectif, c'est Makora, c'est l'objectif secondaire des Blue Angel, c'est de tuer son seigneur de guerre, que ce soit au corps à corps ou de le tuer tout court, ou de le tuer par mon seigneur de guerre, le Chaplain. Donc on va voir si... le défi des grands maîtres. S'il est chaud aujourd'hui, ça peut me faire marquer 15 points s'il meurt, donc on va voir. Alors moi j'ai quand même une question. T'as un Chaplain? J'ai un Chaplain. Est-ce qu'ils comptent travailler aujourd'hui et réussir des Elles vont travailler aujourd'hui, tout va passer aujourd'hui. C'est sûr. Bon, on verra ça. Bon, bah on va laisser sur le tour 1 puis ouais, ça marche. Ça donne. Alors, le tour 1 a été rapide parce que c'est principalement du placement. Arthur, t'as commencé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton tour 1? La cible c'était la TV. La TV est morte. La TV est venue, elle a vu, elle a pas vaincu. Elle a pas vaincu. Voilà. Donc non, donc moi, tu l'as fait comment alors la TV? Parce que la TV était derrière les containers. Donc redéploiement rapide. Ici. Toute la force de frappe sur le flanc gauche. Donc t'as un tiers de ton armée quand même qui est... Ah oui, et puis là on a tout mis, fils de Gulliman, tir rapide, relance des 1, on a tout mis dessus. T'as claqué quand même pas mal de ressources? Toute ton armée a tiré dessus. Oui, donc bon, pour 85 points d'armée. Et là t'as un socle tout seul? Lui, il a tiré sur les... C'est quoi ton socle là? Sur les incurseurs. C'est figurine chancelante. La vraie figurine elle est juste à côté de la main. Voilà. Sinon elle va tomber. Exactement. Et t'as enlevé un petit... J'ai enlevé un petit incurseur, oui, j'ai enlevé un petit incurseur. Est-ce que t'as fait ton secondaire? J'ai déployé les scramblers dans le flanc haut à gauche. Avec les infiltrateurs. Avec les infiltrateurs. Et voilà. Oui, parce que les scramblers maintenant ça a changé depuis le dernier chapter approve qui est assez récent. Maintenant c'est plus sur les tiers de table, mais c'est vous coupez la table en 4 et il faut les faire sur les 4 quarts de table. Et par contre les points sont progressifs, c'est pas tout ou rien. Que plutôt mieux je trouve. C'était plus équilibré. Voilà, ça équilibre un peu le truc, c'est vrai que c'était un peu Shifumi. Pour certaines armées c'était super facile à faire, typiquement les tyrannides, les scramblers ils les faisaient sans aucun problème. Et les orques pouvaient le faire aussi très facilement. Tout ce qui est horde avec beaucoup de... Avec des petites unités pas chères. Tu peux faire que ça, tu t'en bats les couilles. Alors que quand t'es SM ou même d'autres armées un peu plus élitistes... Bah voilà, pour toutes les armées d'élitistes, sachant que tu fais que ça en plus, ça t'emmerde de mettre même ne serait-ce que 5 marines, 5 intercesseurs, t'as pas envie qu'ils plantent un truc quoi. Donc clairement ça favorise ça, et puis en plus en SM tu peux faire les deux, tu peux et faire une action et tirer, ce qui est quand même, c'est ce qu'il a fait du coup. Ah mais il triche. Donc, ah oui, après c'est un ultramarine. Ouais, c'est ça. Et toi qu'est-ce que t'as fait de beau alors à ton tour?
Du coup, je me suis. En fait, j'essaye de m'enfuir. Clairement, de sa phase de tir, en fait, je m'éloigne. Je peux pas advance, en fait, dû au scénar, hein, je peux pas courir du tout. Donc, du coup, je m'éloigne petit à petit pour essayer de garder cet objet-là. Et j'ai mis un pied sur l'objet central. Mon dread à la phase de renfort, parce que dans la campagne, c'est au T1, n'est pas venu, parce que c'est quand même sur du 3+. La preuve, bah, du coup, il a pas réussi à venir. Les gardes sanguiniens sont réussi à venir, j'ai claqué un strata et tout ça, mais au final, ils n'ont pas réussi à charger le land speeder. Est-ce qu'il faisait une charge à 8 relançables avec les strats que tu as claqué, Ouais. c'est ça? Ouais. Et t'as fait un beau 4 et un beau et 4, après un beau un 5. beau 5. Voilà. Donc t'as quand même augmenté ton score, mais loin d'être Pas- suffisant pour pas- charger le speeder qui est derrière. Là. Pas assez, ouais. Donc ils sont un peu dans la pampa, donc ça va être compliqué. On va voir ce qu'il en reste. Dommage parce que t'aurais pu les coller au conteneur pour avoir un petit bonus Ouais. de défense, toi. Ouais, c'est sûr. Et tout en restant- J'aurais même dû, plus que... Oui, je pense, Oui, ça aurait pu être pas mal. on est d'accord. Bon, après, c'est vrai qu'à 8 relançables, Ouais, c'est durement traquable, mais on va bon. dire, ouais. Bon, ça c'est fait. donc voilà. Et voir, sur le secondaire, du coup, tu le fais ou pas? Ah bah moi, mon secondaire, c'est tuer son maître de guerre. Pour le moment, il est accompagné de beaucoup trop de monde, Donc tu le fais pas. Donc pour le moment, je le fais pas. Donc, Ok, à bah voir. écoute, on va faire le tour 2 d'Arthur. Hein. Oui. Alors le tour 2 vient de se terminer, la fumée retombe. Arthur, qu'est-ce que t'as fait de beau pendant ton tour? Mon escouade d'intercesseurs s'est avancée et je voulais crémer un petit peu les intercesseurs d'assaut parce que on m'a fait une technique de la terre brûlée. C'est-à-dire que moi je m'avance, ça recule, ça se disperse, donc j'avais que ça en ligne de vue. Ici j'avais la garde sanguinienne qui était venue se poser là, donc le lance speeder est parti se sauver, on est resté tenir l'objectif. J'ai lancé mon lance speeder storm de l'autre côté, l'idée c'était de lui offrir des choix. Soit il venait m'enlever le primaire, soit il vient chercher ma grosse puissance de feu, mais il pouvait pas tout faire. Choisir, c'est renoncer. C'est beau. C'est quel poète, ça joliment dit. C'est mon oncle ou Néron, je sais plus. L'un ou l'autre. C'est peut-être les deux, c'est peut-être le même. C'est peut-être le C'est même. pas le de Néron, non? Non, là, pas à ma connaissance, j'ai pas cette chance-là. Du coup, Kevin a fait le choix d'aller sur le speeder. A fait le choix d'aller sur le speeder. Charge ratée. Après, il a mis 15 points au primaire, parce que là, c'est du Blood Angel, moi je peux pas m'avancer. Donc Kevin, à ton tour, du coup, ouais, t'as pris le choix du coup d'aller sur le speeder. Et pourquoi pas sur le primaire? Moi perso, je pense que j'aurais été sur le primaire pour lui casser son primaire. Et pourquoi t'as fait ce choix? Enfin, il y a peut-être une raison que. Bah, la puissance de feu, d'arrêter de Ouais, me faire pour casser écrémer petit à petit. Et en termes de campagne, pareil, ça c'est une de ses sources les plus importantes en termes de points. Donc ouais, grappiller du point et lui enlever sa puissance de feu. Mhm. Donc fin du tour 3, qu'est-ce que t'as fait de beau Arthur à ton tour 3 ultramarine? À mon T3, j'ai fait revenir des réserves stratégiques, mais Phobos qui sont venus rejoindre le dispositif central. L'idée c'était d'éloigner le dread de la compagnie de la mort du dispositif pour l'empêcher d'arriver à 12 pas de moi. Pour pas qu'ils viennent des réserves trop près quoi. C'était un peu l'idée, derrière j'ai le lance Speederstorm qui a pris un petit peu d'attitude pour créer des lignes de vue sur le dispositif, la dernière ligne de défense qu'avait mon ami Kevin. Qui était là? Tu m'as tué deux. Tout à fait. Qui était Tout- là, mais le Land Speeder, Ouais, qui était là, mais eux ils sont le décédés. Land Speeder Storm a continué de s'excentrer de la table, toujours dans l'idée de soit il vient chercher mes scouts, soit il vient me chercher ma puissance de tir. Et l'idée c'était de raser le peloton central, c'était vraiment d'annihiler son objectif. Je me suis cut, je privé de ligne de vue à cause des conteneurs, donc il reste le chaplain et un seul et unique intercesseur. Voilà, ça commençait à sentir un petit peu le roussi. Et tes scouts ils sont où? Ah bah mes scouts ils se sont pris 5 gardes sanguiniens sur le coin de la trombine. Ils ont pas aimé la blague. Ils ont pas souffert. Alors Kevin, toi Ouais. qui étais un peu pessimiste sur les premiers tours, ce qui était logique hein. Ça a été un petit peu laborieux les deux premiers tours où en fait par essayer de me cacher en attendant que le reste arrive, c'était compliqué parce qu'au final en termes de scénario il y avait que 35 points de différence. Ouais. Donc du coup, et comme c'est une armée de tir et mobile au final là, du coup il a fallu vraiment que comme je pouvais pas advance dû au scénario, je devais vraiment essayer de me cacher, essayer d'attendre un petit peu qu'il y ait des moments où je puisse charger et sortir. Ce qui est arrivé du coup, en fait, il me restait un intercesseur d'assaut, le sergent qui est en marteau, le chaplain, le dread qui est venu épauler pour essayer de tomber le Land Speeder Storm à un PEV, il reste un PEV, il a bien sauvegardé, c'était sauvegarde à 6 dur donc il a tanké. 4 sauvegardes, 3-6. Voilà. L'empereur protège. Voilà, et en plus c'était 3 dégâts flat. L'empereur ultramarine parce que vous avez le même empereur normalement. Hein. Ouais, c'est vrai. Vu ce que j'ai subi, c'est plus des berserk de corps. Là, du coup, j'avais lâché l'objet pour essayer de venir tuer le Land Speeder qui reste aussi à un PEV ou 2 PEV, je sais plus. 2 PEV. 2 PEV, et là-bas, les gardes sanguiniens se sont retournés pour essayer de. Ils ont pris la cible facile. Voilà, ils ont pris la cible facile, mais c'était aussi pour jouer surtout les primaires. Parce qu'en termes d'objectifs primaires, il était trop loin pour à chaque fois aller venir les contests. T'avais déjà de l'avance en plus au primaire. Voilà, j'avais déjà de l'avance.
Et au final, sur l'attrition, j'ai pris cher, mais sur le plan comptable, en fait, il est trop excentré avec sa grosse bulle où moi je l'ai abandonné un petit peu. Je te reprends là-dessus, c'est ce que Kevin Arthur disait, il a pris un risque, c'est un choix qu'il a pris au départ de mettre le tiers de son armée là-bas. Et bah toi tu l'as bien contrebalancé en fait en allant à l'opposé, en le mettant dans le vent et toi en prenant en ignorant et en jouant que les primaires, même si mon âme de Blood Angel était un petit peu frustrée de vouloir taper, mais du coup frustré de devoir taper. Les deux litanies sur 3 sont passées quand ce n'était pas utile. La preuve, quand il y a eu besoin, tu vois, il y aurait eu la litanie sur le dread, il sortait sûr. Quand j'en ai besoin, j'ai pas pu. Après, j'aurais peut-être pu dépenser le dernier point de com pour faire un truc avec la litanie. Après, il reste des tours derrière, vous allez attaquer le tour 4 là. Non, c'était une attaque rapide et fulgurante. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Ouais. Moi, je vais me retirer dans mes quartiers. Là, ça sent le roux aussi. J'ai la moitié de mon armée qui est soit au cac, soit morte. RIP mes petits scouts. Soit dans le vent, parce qu'on a fait une technique de la terre brûlée. En me mettant dans son flanc, c'est soit il s'avançait mais il pouvait pas me charger à son T1 et moi je le filmais à bout portant, je la smattais à bout portant. Il a décidé de faire la technique de la terre brûlée et il m'a complètement mis dans le vent. Moi je peux pas revenir sur les primaires, il m'a sorti ma seule source de primaire. Là c'est le moment de rentrer chez soi. Si tu te rapproches des primaires, tu vas te prendre un dread sur la tronche quoi. Non et puis là on est sur un score de 20 à 14, je sauve les meubles. 20 à 14 pour le Blood Angel. Oui, bien sûr. Donc je laisse Kevin l'emporter sur ce coup-là. Donc pour précision, en fait, c'est les règles de la campagne. En fait, à partir du tour 3, vous pouvez décider de dérouter volontairement et de concéder la partie à votre adversaire. Après, c'est une campagne, hein, donc la partie s'arrête, mais il y aura la phase d'après-campagne derrière. Il faut prévoir les parties d'après, donc ça peut être judicieux comme Arthur le fait. De toute façon, il sait que la partie est finie. Pour lui, et puis ça lui évité de perdre ses deux speeders, de laisser Kevin encore plus se scorer derrière, parce que là, comme tu dis, tu peux pas remonter au primaire de toute façon. Je suis venu, j'ai fait les morts, ça lui fait autant de figurines qui vont potentiellement partir de ses effectifs sur du 1. Moi j'ai que 5 scouts. Il en fera pas. Oui. S'il les fait aussi bien que ses litanies, t'inquiète pas. Ça va aller parce que là il les a réussi. Je vais gagner. C'était mieux. Je vais gagner. On se retrouve tout de suite pour la phase d'après-campagne, voir ce que vous avez fait.